Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et j'ai la joie de vous accueillir aujourd'hui pour le 100e cours de yoga depuis le début de la chaîne. On est à l'épisode 100. C'est assez fou. Au moment où j'enregistre cette vidéo, donc à peu près une semaine avant sa diffusion, vous êtes plus de 700 personnes abonnées à la chaîne. Et j'avais aucun objectif honnêtement au début quand j'ai lancé la chaîne, j'ai juste fait ça parce que j'avais envie. Je me suis pas posé de questions sur comment ça allait grandir ou ce que j'en attendais, etc. J'ai juste lancé ça comme ça. Et c'est assez fou de me dire qu'il y a 700 personnes, et peut-être plus au moment de la diffusion, qu'il y a 700 personnes qui suivent ces cours de yoga. Donc merci beaucoup à vous. J'en profite du coup avant de commencer le cours pour vous dire que tous les mois j'envoie une petite newsletter et vous êtes pas mal de la chaîne en fait à vous être abonné à cette newsletter. Normalement c'est surtout pour mes cours en présentiel et du coup j'ai décidé que j'allais ajouter des choses, donc les cours en présentiel évidemment, mais aussi des petits articles, petits textes et des surprises, par exemple des vidéos de cours qui ne seraient pas diffusées sur la chaîne, qui seraient en mode caché quelque part et que vous pourriez recevoir du coup via la newsletter. Donc si ça vous dit de recevoir ces cours-là, plus les articles, plus les actualités en présentiel, c'est une fois, 2 fois maximum, grand maximum par mois et vous pouvez vous inscrire depuis le site internet qui est dans la description sous la vidéo. Sous mon tapis. Sous la vidéo, vous avez le site internet et depuis le site en bas de chaque page, vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Donc, voilà, si ça vous dit, allez-y. Et merci encore pour me suivre comme ça. Merci de suivre cette chaîne, de suivre ces cours. Je suis vraiment très contente d'être arrivée au 100e épisode déjà et puis de continuer encore pour 265 épisodes. Et après, on verra peut-être déjà le 100e. Du coup, aujourd'hui, on travaille un cours de yoga vinyasa complet en 15 minutes. Donc ça veut dire avec méditation au départ, salutation au soleil, séquence de vinyasa, pranayama et relaxation à la fin. Ce qui normalement dure 1h30 dans un vrai cours. Et là, on va essayer de condenser tout ça en 15 minutes. Je vous retrouve donc en Sukhasana, comme je suis maintenant, au bout de votre tapis. A tout de suite. On est donc en Sukhasana, 2 jambes croisées, genoux ouverts vers l'extérieur, paume de main qui s'ouvre vers le ciel. On prend une grande inspiration pour allonger, étirer la colonne, ouvrir la poitrine. Et une grande expiration pour ancrer le bassin dans le sol, sentir l'alignement dans la colonne vertébrale, l'équilibre de la tête au sommet de la colonne, le relâchement dans les épaules. Et tout de suite, on relâche le visage. Relâchez les attaches de la mâchoire, détendez votre front. Et tournez toute votre attention sur votre corps et votre respiration, vos sensations physiques. On prend le temps d'arriver sur le tapis, de laisser toutes les pensées en dehors ou à l'arrière-plan de notre tête. Et on essaye de prolonger nos respirations, emmener la respiration jusqu'au bas du corps. Allez chercher tout l'espace de respiration disponible depuis le bas-ventre jusqu'au sommet du crâne.
à la fin de votre prochaine expiration, prends une grande inspiration par le nez, grande expiration par la bouche, à votre rythme. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux, passez par-dessus vos tibias pour vous installer à quatre pattes, deux mains largeur des épaules, deux genoux largeur des hanches. On mobilise un peu la colonne, inspire, creuse le dos, ouvre la poitrine, étire le ventre, regarde vers le haut. Expire, posture du chat, on enroule le bassin, toute la colonne qui suit, la tête qui s'enroule en dernier. Et deux autres fois. Inspire, roule les épaules vers l'arrière, allongez bien les bras, poids sur l'avant des mains, le bout des doigts. Expire, enroule. Essayez d'articuler les vertèbres. Sentir chaque segment de la colonne. Inspire, creuse, dernière fois, étire le ventre. Essayez de vraiment sentir la cage thoracique qui s'ouvre, la taille qui s'étire, le ventre et le bas du dos qui s'allongent. Et expire, nombril vers la colonne vertébrale, bassin, puis toute la colonne, puis la tête, qui vont chercher un grand dos rond. Et inspire, reviens au centre. On garde les bras tendus, on va mobiliser un peu les poignets, enfoncer le bout des doigts dans le tapis, on fait des cercles autour des mains avec les épaules en gardant les bras tendus. Essayez de garder votre tête haute, alignée avec la colonne. Quand votre bassin revient vers l'arrière, on tourne dans l'autre sens. Et toujours, quand vous êtes à quatre pattes, quand vous êtes en planche, essayez de toujours bien tenir votre tête, de ne pas la laisser tomber vers le sol, mais au contraire, de bien repousser le poids avec les épaules et sentir la nuque engagée, l'arrière du cou. Et quand votre bassin revient de nouveau vers l'arrière, on avance les doigts sur le tapis, flexe les pieds et direction le chien tête en bas, deux genoux pliés, ventre vers les cuisses, relâche le poids de la tête cette fois, presse les épaules vers le sol et on pédale. Un talon puis l'autre vers le tapis, allongez l'arrière de vos jambes, prenez votre temps, prenez des grandes respirations. Et si c'est disponible, on allonge les deux jambes ou on garde un petit pli dans les deux genoux si c'est encore trop tôt. Grande inspiration, grande expiration ici, par le nez ou la bouche comme vous préférez pour l'expiration. Inspiration par le nez toujours. Et inspire, regarde vers l'avant, grand pli dans les genoux, grand pas jusqu'aux mains. Deux pieds parallèles, largeur des hanches, on expire, plie les genoux. Et inspire, déroule la colonne vertèbre par vertèbre. On se met debout à l'avant du tapis. Roule les épaules vers l'arrière, ouvre les paumes de main vers l'avant. On se place en Tadasana, posture de la montagne. Pour commencer, notre salutation au soleil. Inspire, deux mains en prière au-dessus de la tête. Étire le ventre, étire le dos. Expire, main en prière à la poitrine. On descend vers l'avant. Uttanasana. Inspire, étire le dos, éloigne le sommet du crâne du bassin. Ardha Uttanasana. Expire, relâche. Inspire, on recule en planche. Expire, Chaturanga. Vous pouvez faire genou posé ou décollé. Poitrine posée ou décollée. Inspire, Cobra ou chien tête en haut avec les jambes tendues. Expire, chien tête en bas. Une grande respiration en chien tête en bas. Inspire, regarde vers l'avant, grand pli dans les genoux, grand pas jusqu'aux mains. Relâche le buste en Uttanasana. Expire. Inspire, étire le dos. Expire, relâche. Inspire, on remonte jusqu'en haut avec un dos plat, main vers l'avant ou vers les côtés. Et qui arrive en prière au-dessus de la tête. Expire. Main en prière à la poitrine. Ouvre les bras en Tadasana. Grande inspiration par le nez. Grande expiration par le nez ou la bouche. Inspire, étire les mains en prière au-dessus de la tête. Expire, main en prière à la poitrine. Redescend jusqu'en bas, main au sol. Et on recule en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Et
Et inspire, soulève la jambe droite. Et dépose le pied droit entre les deux mains. Serrez fort la cuisse vers la poitrine, puis posez le pied. On garde le genou gauche décollé, talon vers le sol. Inspire, on se redresse en guerrier 1. Expire, ouvre les bras, guerrier 2. Le regard loin au-delà de la main droite. Pivote la paume de main vers le plafond. Inspire, on s'étire vers l'avant. Expire, guerrier renversé ou inversé. Regardez vers la main. Inspire, on revient en guerrier 2. Expire, main droite à l'intérieur du pied droit. Ouvre le bras gauche vers le plafond. Grande inspiration. Expire, main gauche au sol, redresse le talon arrière. On revient en fente face à l'avant du tapis et repousse le sol pour revenir en chien tête en bas. Grande respiration ici. Et autre côté. Inspire, soulève pied gauche. Expire, pied gauche entre les deux mains. Tendez bien la jambe droite, talon au sol. Inspire, guerrier 1. Expire, ouvre les bras, ouvre les épaules, guerrier 2. Paume de main vers le ciel. Inspire, on s'étire vers l'avant. Expire, on se renverse vers l'arrière en regardant la main du haut. Plie un peu plus le genou devant. Inspire, reviens en guerrier 2. Expire, main gauche à l'intérieur du pied gauche, ouvre le bras droit au plafond. Grande inspiration. Expire, main droite au sol, redresse le talon droit, fente vers l'avant du tapis et repousse pour revenir en chien tête en bas. Grande respiration ici. Et inspire, monte sur demi-pointe, déroule le dos, on fait un vinyasa. On vient en planche. Expire, chaturanga. Inspire, cobra, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Et inspire, pose les genoux au sol. Relâche les orteils, croise les jambes l'une par-dessus l'autre. Bascule par-dessus les tibias, allonge les jambes vers l'avant. Étire les deux mains loin vers le ciel. Expire, on s'allonge vers l'avant. Paschimottanasana. Deux pieds flex. Les mains qui attrapent les chevilles, l'extérieur des pieds ou qui se posent au sol. Et on relâche la tête. 3 grandes respirations dans cette position. Inspire. Expire. Et les 2 autres à votre rythme. On se sert de l'expiration pour aller plus loin dans la posture. Et sur votre inspiration suivante, on déroule le dos, vertèbre par vertèbre, tête en dernier, et avance le bassin. Attrape l'arrière des cuisses, on s'installe en Avasana, soulève les 2 pieds, 2 tibias parallèles au sol, redresse la poitrine, 2 mains de part et d'autre des tibias. On s'étire vers l'avant avec les mains. Une seule grande respiration ici. Dépose les pieds dans le sol et on déroule le dos, vertèbre par vertèbre, sur le tapis. Ouvrez les mains sur le côté, paume vers le ciel ou vers le sol, c'est comme vous préférez. Talons proches des fesses. Prenez bien le temps d'allonger le bas du dos, menton vers la poitrine, nuque allongée. Et on relâche tout le poids du corps dans cette position. Vous pouvez fermer les yeux. Prendre le temps d'observer votre respiration et les battements de votre cœur. Et essayez de calmer tout ça si c'est nécessaire. Prolongez vos expirations.
Essayez de prolonger vos respirations jusque dans le bassin, de vraiment utiliser tout l'espace du bas-ventre au haut de la poitrine, à la gorge, au visage. Et n'hésitez pas à ouvrir vos bras plus bas que les épaules, toujours les bras pour avoir une bonne respiration, mais suffisamment écartés pour laisser de l'espace à la cage thoracique. Et ici, on va prendre une grande inspiration par le nez, grande expiration par la bouche. Et on respire par le nez de nouveau. On va installer une respiration carrée sur votre prochaine inspiration en 4 temps. On inspire 1, 2, 3, 4 et on bloque pour 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4 et bloque 1, 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4. Bloque 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Bloque 1, 2, 3, 4. On fait 3 cycles de respiration de plus. Inspire 1, 2, 3, 4. Bloque 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Bloque 1, 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4. Bloque 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Bloque 1, 2, 3, 4. Dernier 1, 2, 3, 4. Bloque 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Bloque 1, 2, 3, 4. Et continuez encore si vous souhaitez dans votre tête ou relâchez complètement la respiration. Votre choix, on reste ici pendant quelques respirations encore. Et on va doucement venir s'installer en Shavasana. Allongez les 2 jambes. Gardez les bras ouverts comme ils sont, juste relâchez les jambes en plus. Et si vous avez continué à compter dans votre tête petit à petit, lâchez les comptes, laissez votre respiration revenir à un rythme plus libre. Et on reste ici pour une petite minute.
Si vous souhaitez rester encore quelques minutes ici et que vous avez le temps, restez là. Et sinon, on va doucement bouger les pieds, les mains, les doigts, les orteils. Inspirez, étirez les deux mains à l'arrière de la tête, étirez les deux pieds loin devant. Et expire, relâchez la tension. Et venez rouler sur le côté que vous préférez pour repousser le sol et vous redresser. Et on se retrouve comme au début en Sukhasana, deux jambes croisées. Paume de main ouverte sur les genoux, fermez les yeux. On prend une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux. Merci beaucoup, j'espère que ce cours vous a plu. On a un petit peu dépassé les 15 minutes, comme beaucoup d'autres cours de la chaîne. C'était juste pour vous montrer, si jamais vous avez commencé le yoga sur cette chaîne, ou en tout cas sur Internet, là vous avez eu vraiment un échantillon de cours complet. Donc si vous avez envie d'aller prendre un cours en présentiel, vous en êtes tout à fait capable, allez-y. C'est des déroulés, le déroulé qu'on a fait là, c'est un déroulé similaire en général dans la plupart des cours. Et bon, c'était une version très condensée évidemment. On a pris assez peu de temps pour faire ce qui normalement se fait en 1 heure ou 1 heure et demie. Et dans tous les cas, j'espère que ce cours vous a plu. Dites-moi dans les commentaires, comme d'habitude, ce que vous en avez pensé, et puis aussi ce que vous avez pensé des 99 vidéos précédentes, et qu'est-ce que vous aimeriez voir pour les vidéos suivantes, qu'est-ce que vous aimeriez apprendre, travailler. Si vous avez des questions sur des choses plus techniques ou sur des respirations ou des choses comme ça, allez-y, demandez-moi. Et petit rappel pour la newsletter dont je vous ai parlé au début du cours, si jamais vous voulez vous inscrire, c'est sous mon tapis, sous la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain pour prolonger un petit peu le Shavasana d'aujourd'hui. Bonne journée, à demain!